C'est donc le deuxième temps d'une démarche qu'on a initiée le 4 mai dernier, 4 mai 2022, à Dunkerque à l'époque, avec Dominique Bourg, philosophe, et Damien Carême, député européen aujourd'hui. Cette année, on est à Los-les-Villes, et on voulait remplir un amphi avec des étudiants, des professionnels, pour aller encore un peu plus loin dans l'engouement qu'on voudrait insuffler auprès des personnes accompagnées elles-mêmes, auprès des salariés, dans cette fameuse transition écologique qu'il faut mettre en place. Cette année, on a innové avec une table ronde dans laquelle on invite 4 spécialistes de questions directement en lien à ce qu'on appelle communément le dérèglement climatique. Un climatologue, Alain Mazot, c'est un grand spécialiste du climat qui nous a dit en des mots très simples la façon dont il fallait qu'on apprenne à considérer les choses, le sérieux avec lequel il fallait qu'on aborde la question du climat. Après Alain Mazot, on a eu Sandrine Bélier. Sandrine Bélier, elle est docteure en psychologie cognitive et elle nous a expliqué pourquoi est-ce que, bien que nous sachions ce qui est en train de se passer, ce qu'Alain Mazot nous a décrit, on a du mal à réagir à tout ça. Après Sandrine Bélier, on a eu Younes Neza, et il est en appui aux établissements qui veulent justement mettre en place une vraie transition écologique. Le défi à relever pour les prochains mois, prochaines années pour notre secteur, ça va être de justement lier toutes ces contraintes qu'on rencontre au quotidien dans nos métiers, restrictions budgétaires, sujets d'attractivité et fidélisation de notre masse salariale, et justement ces urgences et ces contraintes aussi également qu'on doit mettre en place pour répondre à l'urgence écologique. Je pense que c'est ça, va être le défi majeur de notre secteur. Et ensuite, on a eu un ancien éducateur spécialisé qui s'appelle Dominique Grand-Georges. Il a essayé d'identifier les conditions de la réussite du passage à une vraie transition écologique énergétique. Il faut démontrer qu'il y a une histoire écologique de l'humanité. Et qu'à un moment, cette histoire, elle a bifurqué. C'est pas innocent. Et que tout ça est lié. Et revenir là-dessus. Donc cet après-midi, on a des gens qui viennent animer des fresques. Fresques 2 tonnes, fresques des facteurs humains, fresques des nouveaux récits, fresques de la mobilité. Ces fresques, elles sont là, elles sont organisées, animées par une structure qu'on est allé chercher qui s'appelle We Change Corp. Et voilà, on essaie de sensibiliser encore un peu plus les gens à une prise de conscience de la façon dont il faut modifier les comportements. Il y a les fresques, il y a les ateliers qui sont mis en place par la Maïf, qui s'intéresse beaucoup à ces questions. L'Uriops aussi développe un atelier dans lequel on essaie de sensibiliser à toutes les questions, encore une fois, en lien au climat, à sa dérive et à la façon dont il faut se positionner. Donc les fresques, les ateliers, et puis en amphi, on a des témoignages qui nous sont donnés par des établissements, parce qu'il fallait absolument pouvoir mettre en valeur les établissements qui sont déjà dans l'initiative, qui sont déjà dans l'action. Comme on l'a vu au travers de différentes interventions, c'est vrai que c'est bien d'en parler professionnellement, de mettre en valeur nos actions professionnelles, mais il faut aussi que tout le monde s'y mette. Et ça se passe aussi dans notre cercle privé, avec nos amis, notre famille. On ne voulait pas plomber le moral des uns et des autres, parce que ce qu'on entend est quand même assez dramatique, disons-le, en termes de projection. Et donc on voulait dédramatiser un peu le propos, en invitant la Ligue d'impro de Marc Ambarol, qui est venue et qui joue avec tout ça de façon extrêmement subtile, en nous expliquant que même si la situation elle est grave, on peut la prendre du bon côté. Alors le CERD, on est partenaire de l'événement depuis la première édition, qui a eu lieu l'année dernière. Et plus particulièrement aujourd'hui, moi je suis en observateur pour conclure la journée avec des messages qui visent à donner un peu l'ambiance, la tonalité à laquelle on a assisté sur la journée et aussi poser les bases pour l'après, pour que les gens en sortant d'ici se sentent mis en mouvement et aient envie d'agir pour le climat. Je voulais remercier l'IRTES pour cette super journée, très enrichissante, on a appris beaucoup de choses. Quand je reviendrai dans mon établissement, j'ai l'idée de pouvoir questionner la direction sur ce qu'on peut faire au sein de l'association, au niveau de nos espaces verts qu'on a à disposition. J'ai trouvé ça très inspirant, ça nous a permis de voir les choses de manière globale et de se rendre compte comment on pouvait agir soit à la fois sur notre bien-être qui se répercutera forcément sur le bien-être des autres et de la planète. Ça fait partie de la formation de prendre en compte l'environnement. Donc je trouve ça bien de sensibiliser à tous les niveaux. Le combat contre le climat, c'est pas les uns contre les autres, ni les uns sans les autres, mais c'est bien les uns avec les autres. Et donc le monde du travail social, le monde du lien avec le milieu associatif et autres, vous êtes un des maillons essentiels. Ce défi climatique, ce n'est pas forcément des contraintes, de la réglementation, mais au contraire, ce sont des opportunités, c'est du lien social, c'est du mieux vivre et c'est mieux pour la planète.